Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'avais envie, pour moi-même déjà, de faire un point sur ma pile à lire. Et je me suis dit pourquoi pas en vidéo. Alors, c'est pas sorti non plus de nulle part dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai vu un titre de vidéo passer. Je sais plus qui exactement parce que je m'étais dit, je vais la regarder plus tard. Sauf que finalement, comme je savais plus qui l'avait posté, voilà, sur quel compte ni rien, j'ai pas retrouvé la vidéo, mais j'ai quand même mémorisé le titre et c'était du coup une personne qui faisait un point sur toute sa pile à lire dans sa bibliothèque, tous les livres qui lui restaient à lire. Et en fait, je pensais pas que j'en aurais autant. En sachant que là, il n'y aura pas tout, il y aura quelques livres, donc 5 ou 6 livres, 5 ou 6 livres, pardon, que j'ai pas encore présenté en book haul, donc ils ne sont pas encore entrés officiellement dans ma pile à lire. Ça me fait toujours ça en moins, à montrer. En attendant, n'hésitez surtout pas à prendre un truc à manger, à boire, à vous installer confortablement parce que ça risque de prendre un petit peu de temps. Je vais essayer d'aller vite, je vais pas parler des résumés et tout parce que pour beaucoup de livres, je ne m'en souviendrai plus. Et pour d'autres, soit c'est des sagas que j'ai déjà commencé, donc du coup vous pouvez avoir mon avis dans des points lecture. Même si ça fait longtemps que j'ai pas fait de points lecture, vous pouvez quand même avoir mes précédents avis dans des précédents points lecture. Et voilà, alors en sachant qu'en plus je viens de me lancer dans un vlog où je fais une relecture d'une saga. Donc c'est des livres que je ne vais pas encore lire tout de suite. Non, non, non. Bref, on va commencer du coup par... j'ai un manga dans ma pile à lire parce que j'ai pas beaucoup de mangas et du coup c'est vrai que tant que j'en ai pas racheté, je me garde celui-là sous le coude, on va dire. C'est Codebreaker, le tome 11, j'ai mis du temps à l'avoir. Je sais pas quand est-ce que je pourrai avoir le prochain tome, donc c'est vrai que je me réserve. Je le lirai peut-être prochainement si je veux une petite lecture. Bref, j'ai ça dans ma pile à lire. Par contre, je pose où? Je pose là, on va dire. Ensuite, donc, je vais en prendre un petit peu sur moi. Nous avons du Patricia Briggs, donc le tome 5 de Mercy Thompson, le grimoire d'argent. Et le tome 3 de Alpha et Omega, jeu de piste. Donc ça c'est une saga Beatlip qui est vraiment très 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 bien, que j'adore. Alors Mercy Thompson c'est la saga principale et Alpha Omega c'est une saga spin-off à la série. Enfin Mercy Thompson du coup. J'ai le tome 5 de Chasseuse de la nuit réunie dans la tombe. Alors celui-ci si je ne l'ai pas encore lu c'est parce que il me manque, j'en suis au tome 2, il me manque le tome 3 et le tome 4. Je l'ai trouvé à pas cher sur Easy Cash, donc du coup je l'ai acheté parce que je me suis dit de toute façon je l'achèterai forcément. Donc autant que ce soit à 3 € plutôt qu'à 7,60 €. Voilà, il n'y a pas de petites économies. Et ensuite, pareil, une autre saga que... Alors là, je ne l'ai pas commencé parce que j'ai plein de sagas Beatlit en cours et que j'aimerais bien un peu écumer. Puis je ressens pas le besoin d'avoir un nouveau monde pour l'instant. Donc, il s'agit de Signe Noir, le tome 1, Fille de l'orage de Rachel Mead. Rachel Mead, c'est celle qui a écrit la saga Vampire Academy que j'ai adorée. J'ai vraiment adoré. Mais c'est vrai que c'est une saga que je me sens pas de relire parce que je la sais plutôt longue. Et je la cherchais récemment en livre audio parce que je me suis dit pourquoi pas l'acheter en livre audio pendant que je fais mon petit boulot et tout. Et en fait, elle n'existe pas en français, donc je suis très très dégoûtée. Ensuite, nous avons Joyau Noir de Anne Bishop, c'est le tome 1, donc je l'ai pas encore... alors, à la base, si je l'avais pas encore lu, c'est parce que j'attendais que le tome 2 et 3, parce que c'est une saga en 3 tomes, sortent, parce que c'est une réédition en poche. Ils sont sortis, je les ai toujours pas achetés. Je pense qu'après ma relecture de Meg Corbin, je vais me lancer dans une nouvelle saga, du coup, de l'autrice. Enfin, c'est une ancienne saga, mais pour moi, c'est une nouvelle saga. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si je suis claire, j'espère. Ensuite, nous avons les 2 premiers tomes de la confrérie de la dague noire, l'amant ténébreux de J.R. Ward. Et du coup, le tome 1 c'est l'amant ténébreux. Le tome 2 c'est l'amant éternel. Donc ça, si j'ai toujours pas commencé, c'est parce que cette saga me fait peur. Actuellement, ils sont à plus de 15 tomes, je crois. Sans compter les tomes spin-off, les séries spin-off. Je sais que quand je vais me lancer dans cette saga, ça va être une saga qui va me durer très longtemps, qui va prendre énormément de place dans ma bibliothèque
et j'ai pas encore la place pour la commencer, tout simplement. Et puis bah j'ai d'autres lectures qui me font envie en attendant. J'ai pas besoin d'entrer dans un autre univers du Beat Lit comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, nous avons... Attendez. Un dernier tome de saga qui ne devrait plus trop tarder à être lu, c'est L'Héritage. Donc c'est le tome 4 de la saga L'Héritage. Donc Eragon, voilà, c'est plus connu sous le nom de Eragon, de Christopher Paolini. J'ai lu le tome 3 pour le mois de la fantaisie, j'ai passé un excellent moment. Faut pas trop que je tarde à me lancer dans le tome 4, sinon je vais pas le lire avant au moins un an. Et ce n'est pas préférable. Ensuite, là, un univers pareil, chouchou, doudou. Si je ne le lis pas, c'est tout simplement parce que j'attends d'avoir vraiment un moment, un coup de mou dans mes lectures où j'ai plus trop envie de lire pour me relancer un petit peu. Il s'agit du tome 2 de Buffy. Donc, il est très beau, je l'ai eu à Noël, donc tout neuf et tout. C'est des histoires, des petites histoires, enfin des nouvelles entre guillemets de la série, mais ce ne sont pas des épisodes qui ont été diffusés. Donc, ce sont soit des histoires qu'on a vu dans des comics, soit là des histoires inédites. Donc là par exemple la première histoire c'est Cauchemar à Sunnydale, c'est une histoire inédite donc qu'on n'a jamais vu ni dans les comics ni dans la série. Et puis bah les titres des deux autres, donc Immortel et Les Fautes du Père, ne me disent rien, donc je pense que je ne pense pas que ce soit qu'il y ait eu d'épisodes dessus. En tout cas dans le premier tome il y avait juste la première histoire où il y avait eu un épisode dessus parce que c'était vraiment le tout premier épisode de la série. C'était vraiment pour remettre les bases et voilà. Et ensuite, du coup, le tome 3 où dedans il n'y a que 2 histoires. Donc ça va être quand même 2 bien grosses histoires. Donc La Tueuse Perdue qui n'est pas inédit et Cauchemar d'une fin d'été qui est une histoire inédite. Et enfin, donc 2 débuts de saga. Donc nous avons Rebecca Keane, le tome 1 traqué. Pareil, j'ai tellement de... J'ai trop de sagas en cours, je me sens pas de me relancer dans une autre saga. Mais c'est vrai que c'est une saga qui me fait quand même très très envie, donc peut-être que je la commencerai. Donc c'est de Cassandra O'Donnell. Peut-être que je la commencerai quand même, pas tout de suite. Mais voilà, je sais que ça c'est pas quelque chose, je sais que je vais finir par la lire à un moment donné. Et enfin, nous avons Origine, le tome 1 Étoile Noire de Jennifer L. Armentrout. Alors là c'est pareil, si je l'ai pas lu c'est parce que j'ai déjà une autre saga de autrice en cours, donc c'est la saga Lux, donc j'attends de la terminer et après du coup je me lancerai dans celui-là. Celui-là pareil je l'ai acheté parce que je savais que de toute façon je voudrais la lire parce que bah, j'ai envie de m'intéresser un peu plus à ces sagas Beat Lit, à l'autrice. Et voilà, je savais que j'aurais voulu la lire, donc je l'ai trouvé d'occasion, je l'ai acheté et je sais que c'est pas un tome de perdu ni de l'argent pardon, jeté par les fenêtres. Ensuite on va passer à des thrillers, donc nous avons... Attendez, je les prends avec moi. Nous avons des... Alors, c'est pas organisé par catégorie, hein. C'est vraiment, j'ai mis des piles à côté de moi. Et parce que là, je vois, il y a encore un peu de Beat Lit. Enfin, un truc de Beat Lit. D'ailleurs, je crois que c'est le seul, donc je vais le montrer tout de suite plutôt. Donc, celui-ci, donc, il est commencé. C'est une intégrale de 3 tomes. Et j'ai lu le tome 4 et 5. Il me reste plus que le tome 6, du coup, à lire. Donc, c'est Chasseuse de vampires de Nalini Singh. Une bonne saga. J'ai lu meilleur. J'ai lu des univers qui m'ont beaucoup plus happé, mais ça reste quand même une bonne saga. Je passe quand même des relativement bons moments quand je lis cette saga. Même si des fois il y a quelques couacs parce que je suis pas fan de certains personnages. Bref. Donc on repasse du coup sur les thrillers et nous avons Juste une ombre de Karen Gibel que pourtant je me place à chaque fois dans des challenges ou des trucs comme ça, mais je n'arrive pas à le sortir. C'est une autrice en thriller qui est en plus très réputée. Les gens adorent ses livres, donc en fait il me faut juste que je m'y mette. Il faut juste que je m'y mette et voilà. En plus c'est un one shot donc je perds rien. Ensuite nous avons Syndrome E de Franck Tillier, donc là pareil c'est... Enfin pareil, non pas pareil du coup, mais là c'est un tome qui est en milieu de saga en fait, donc je vais le sortir à un moment donné quand je voudrais poursuivre la saga, tout simplement. Nous avons Nymphéa Noire de Michel Bussy, pareil ce livre ça fait un bout de temps que je l'ai maintenant dans ma pile à lire, c'est juste que je me dis voilà je veux un Michel Bussy dans ma pile à lire, j'ai trouvé celui-ci donc je l'ai mis dedans et je le lirai quand je saurais pas quoi lire, quand je voudrais quelque chose de contemporain, enfin voilà. Ensuite nous avons 2 tomes, donc là c'est une fin de saga, enfin non c'est presque une fin de saga, c'est les... il me reste un tome à acheter pour avoir toute la saga, donc nous avons Ténébreux Samedi au bord de l'abîme du coup de Nietzsche French.
Donc le premier tome, pour les personnes que ça intéresse, c'est Lundi Mélancolie. Et on suit une psychothérapeute enfin voilà, qui se mêle un petit peu des affaires de la police parce qu'elle n'a pas le choix. Enfin, elle y est amenée par un grand hasard. Bref, c'est super bien, j'adore. Et du coup, l'avant-dernier tome, c'est Fatal Dimanche. Tout s'arrête. Et j'aime beaucoup la couverture de celui-ci. Ensuite, alors, 2 livres d'une même autrice. Nous avons La Sirène de Kirakas. Ouais, La Sirène, c'est un one-shot. Je l'ai trouvé à Easy Cash par hasard. Et en fait, je l'ai acheté parce que j'ai trouvé le premier tome de la sélection. Et que je veux lire cette saga. En plus, Netflix prévoit de faire une série là-dessus. Donc j'aimerais bien lire la saga avant de faire la série. Enfin, avant de voir la série. Je sais pas si j'aurai le temps. Mais enfin voilà, je prévois de commencer cette saga à un moment donné. Et j'ai vu qu'il y avait ce livre de la même autrice. Je l'ai vu pour pas cher. Je l'ai pris. Je sais pas si je vais la lire pour être honnête. Donc je sais pas. On verra. On verra comment se passe ma lecture, je pense, pour la sélection. Et si vraiment j'aime beaucoup ce que l'autrice écrit, je pense que je lirai sûrement, du coup, La Sirène, du coup, de la même autrice. Ici, nous avons des suites de sagas. Donc, le tome 2 de L'As Descendante, La Tombe du Khan, An Assassin's Creed Series. Donc, j'ai lu le premier tome, donc c'est de Matthew G. Kirby. J'ai passé j'ai passé un très bon moment dans le premier tome. Je sais pas quand est-ce que je vais lire ce second tome, peut-être quand j'aurai trouvé le 3e tome pour pas être trop... s'il y a un cliffhanger à la fin, ne pas être trop embêté. Ensuite, donc là c'est un dernier tome que j'ai prévu de lire pareil très prochainement, mais il est un petit peu gros. Il s'agit de La Faucheuse, le tome 3, Le Glas, de Neil Shusterman. C'est une très bonne saga. Le tome 1 a été un coup de cœur, le tome 2 un peu moins, mais ça reste... Enfin voilà, je veux lire la finalité, je veux savoir comment ça va se terminer. C'est très gros, mais en même temps, ça a l'air trop bien. Voilà. Et enfin, pour la petite pile que j'ai mis sur mes genoux, attention. Nous avons les 2 derniers tomes de la saga Mercy Thompson, pareil. Je lirai forcément. Du coup, le tome 4, La Bataille du Labyrinthe, de Rick Riordan, ou Riordan, je ne sais pas. Voilà. Et le tome 5, le dernier Olympien. Ouh. Ensuite, nous avons du coup Sœur Sorcière de Jessica Spotswood. J'ai entendu pas mal parler de cette saga. Je sais plus si c'est en bien ou en mal, mais je crois que c'est en bien. Je suis tombée dessus, j'ai pas cherché. Des sorcières, c'est vrai que je lis pas. Dans mes souvenirs, j'ai pas de livre. J'ai pas lu de livre où il y a des sorcières dedans. Je suis en train de réfléchir, mais je ne crois pas. Si ça me revient, je vous le dirai, mais il me semble pas que j'ai lu de livre où il y avait de sorcières dedans. Donc, curiosité, en plus j'aime beaucoup les sorcières. Et ce gros tome de Nevernight, donc le tome 1, N'oublie jamais, de J. Christophe. J'ai pas besoin de parler de ce livre. Premièrement parce que je crois que je me souviens plus trop du résumé. Et secondement, il a tellement fait parler de lui que ça me fait limite peur en fait de le lire. Mais enfin voilà, je trouve le paperback magnifique. Voilà, j'aime beaucoup aussi le hardback. À la base je voulais le hardback, mais finalement j'aime beaucoup le paperback aussi, donc ça ne me dérange pas. Ensuite, un achat bête entre guillemets. Il s'agit de Shadowland, Kate Bryan, le tome 3, sauf que en fait j'ai pas vu le 3 en haut là. Et du coup je pensais que c'était un tome 1 ou un one shot, je sais plus ce que j'ai pensé sur l'instant. Et depuis, il traîne dans ma pile à lire depuis très longtemps parce que j'ai pas les 2 premiers tomes. Donc ça ne sert à rien. Mais je l'ai. Quand je tomberai sur le tome 1 ou le tome 2, je les achèterai. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Peut-être falloir que je m'y mette parce que ça se trouve, ils sont plus édités non plus. Donc ça va être la galère. Ensuite, nous avons 2 livres que j'ai depuis un bout de temps maintenant. Donc c'est La Maison de la Nuit. Donc ça, c'est le tome 3 choisi. Et j'ai le tome 4 Rebelle. J'aime beaucoup les couvertures. Ça, c'est vraiment une saga. Je lis un tome comme ça de temps en temps, vraiment comme ça. C'est une saga que j'avais commencé quand j'ai été plus jeune, avant que je me remette vraiment à la lecture. Et du coup, comme j'étais plus trop dans la lecture, c'est vrai que j'avais jamais terminé. Et du coup, voilà, j'avais racheté les livres en papier dans l'espoir de recommencer parce que je sais que j'avais beaucoup aimé. Mais pour l'instant, comme j'ai acheté d'autres livres, maintenant, je sais pas trop. Enfin, je sais que je vais les lire.
mais je sais pas trop quand, c'est pas du tout une priorité, on verra un jour peut-être. Ensuite nous avons un petit jeunesse, donc là c'est une suite de saga, ça devrait pas tarder à être lu parce qu'en plus c'est tout petit. Il s'agit de Cœur salé de Cathy Cassidy, donc c'est le tome 3 et demi des filles au chocolat. J'adore les couvertures, c'est des jeunesses, c'est sympa. Dedans on suit Shea Fletcher, donc qui est le copain de quelqu'un dans le tome 1, voilà. Je vais pas en dire plus. Si vous n'avez pas lu le tome 1, ce serait bête quand même. Ensuite, des livres que j'ai achetés quand j'étais en vacances il y a longtemps, que j'ai toujours pas sortis parce que j'ai pas vraiment l'occasion de les sortir. Donc c'est les 3 premiers tomes de Autre Monde de Maxime Chatham. Donc là c'est les éditions France Loisirs je crois. Donc le tome 1 c'est l'Alliance des Trois. Le tome 2 c'est Malronce. Et le tome 3 qui est encore sous blister, il s'agit de Le Cœur de la Terre. Voilà, les couvertures j'aime bien, ça a l'air sympa, mais pareil. Voilà, je vais pas me répéter 30 ans, vous savez ce que je vais dire, j'ai d'autres sagas en cours quoi. Un livre que j'ai acheté parce que ça parlait d'anges et que à part Chasseuse de vampires, c'est vrai que j'ai pas de livre où il y a des anges dedans. C'est Zelle, l'ange mercenaire, le tome 1, la clé de Calypso Caldin, sauf que il est sorti je crois en 2017 si je ne dis pas de bêtises, et il n'y a toujours pas de tome 2, rien du tout, donc si ça se termine en cliffhanger et que finalement la suite ne sort jamais, ça m'embête, donc je vais le laisser dans ma pile à lire le temps de voir, et puis si jamais il n'y a pas de tome qui ressortent ni rien, et je pense que je le lirai pas, je le revendrai ou je le donnerai à quelqu'un parce que j'ai pas envie de me créer la frustration de lire un premier tome pour au final ne jamais avoir la suite. Ça ne sert à rien, j'ai beaucoup d'autres livres qui sauront me contenter, voilà. Ensuite, alors on repart sur des thrillers, c'est des thrillers grand format. Donc nous avons Ils étaient 5 de Sandrine Détombe. J'étais tombée dessus à une brocante. C'est un tome 4, j'ai lu le tome 1. Alors le 1, je l'avais pas en physique, du coup j'ai dû me le prendre en e-book pour le lire. Le tome 2, du coup je l'ai en physique, je l'avais plutôt bien aimé. Et il me reste à lire le tome 3 que je n'ai pas en physique. Faudrait que je vois si j'arrive pas à le trouver en e-book. Parce que pareil, ces livres-là, on a du mal à les retrouver en physique et tout. Donc voilà, je sais que j'aime plutôt bien, donc on verra. Mais c'est pas lu tout de suite quoi. Et 2 autres livres que je pensais avoir achetés, donc je les ai achetés en ligne, je pensais qu'ils étaient en poche, mais pas du tout. Il s'agit des enquêtes du département V ou 5 du département 5 je pense. C'est pas écrit le nom de la saga, bref c'est de Jussi Adler-Olson, je sais plus lequel est le premier, lequel est le deuxième. Donc nous avons Miséricorde qui est là et Profanation. Donc je sais que Pikiti Bookin adore cette saga, adore l'autrice ou l'auteur. L'auteur je pense, oui l'auteur, c'est un garçon, il est derrière là. Adore l'auteur, donc du coup ça m'a donné vraiment beaucoup envie et je les voulais en poche, mais je les ai en grand format. Donc si j'aime vraiment beaucoup, je pense que je me les rachèterai en poche et je vendrai les grands formats parce que je sais pas, je trouve que les thrillers ça passe mieux en poche pour moi. Enfin, je suis peut-être un petit peu toquée, mais pour moi c'est comme ça. Bref, et on arrive presque à la dernière, enfin on arrive à la dernière pile. Et là dans cette dernière pile, attendez je la rapproche de moi, j'arrive. Donc dans cette dernière pile nous avons beaucoup de romances que je pensais écumer en février, mais j'ai complètement raté la vidéo du mois de la romance. Elle est sortie mais je l'ai ratée totalement, donc du coup j'ai pas lu mes livres de romance, donc je suis dégoûtée. Bref, je les lirai peut-être cet été quand il fera beau, enfin on verra. Nous avons premièrement Dating You, Hating You de Christina Loren. Je l'ai trouvé à pas cher à Intermarché, il était à 6 € au lieu de 17 €. Du coup j'ai sauté sur l'occasion. Je sais que c'est pas le meilleur, enfin apparemment c'est pas le préféré en tout cas, mais il pourrait peut-être me plaire pour une petite lecture comme ça, tranquille, sans prise de tête, petite romance sympa, on verra. Ensuite nous avons Avec toi malgré moi de Vicky Land et Penelope Ward, pareil, la même démarque on va dire. Et alors la couverture est très flashy, je suis pas trop fan de ce genre de couleurs, je trouve que ça va pas tant que ça ensemble. Bref, j'avais envie de découvrir les autrices parce que pareil dans le monde de la romance elles sont très connues, j'ai jamais rien lu d'elles, donc peut-être que je m'y mettrai prochainement.
Un autre Hugo roman, donc là je l'ai acheté d'occasion en ligne. Il s'agit de The Air He Breathes de Brittany Setchery. Donc c'est la saga Elements, donc c'est le tome 1. Apparemment c'est très apprécié. L'autrice est très appréciée et je sais pas, la couverture me parle, mais je sais pas, me donne très envie. Pareil, faut que je trouve le temps, mais je trouverai le temps parce que je veux vraiment le lire. Ici nous avons Noël sur la 5e avenue, c'est un tome 3. J'ai le tome 1, donc que j'ai lu il y a... Bah du coup je l'ai lu. C'était un livre, c'est une romance, c'était une romance de Noël. Non, c'était pas une romance de Noël. Non, je l'ai lu pour Noël parce que j'espérais lire celle-ci pour la romance de... pour le challenge, le Cold Winter Challenge. Oula, ça commence à fatiguer là. Donc j'espérais lire celle-ci pour le Cold Winter Challenge, sauf que j'ai pas réussi à trouver le tome 2 pour l'acheter entre temps et le lire. Donc bah du coup j'ai celui-ci qui traîne dans ma pile à lire. Pour Noël prochain, faut que je réussisse à trouver le tome 2 dans cette édition là pour pouvoir voilà, la lire et passer un excellent moment parce que j'avais passé vraiment un très bon moment dans le tome 1. Et c'est de Sarah Morgan, je sais plus si je l'avais dit. Ensuite, une petite brique, nous avons You Again de Phoebe Campbell. Je l'ai trouvé pas cher, je me suis dit pourquoi pas. J'ai déjà lu des romans addictifs, j'ai jamais été déçue il me semble. Donc voilà, pourquoi pas. Ça m'a l'air, ça ne m'a pas l'air mais ça l'est, c'est quand même bien gros. Ensuite, 3 petits poches. Donc nous avons le tome 1 de Coloc et Plus de Emily Blaine. Voilà, faut que je me le case, je vais pas tarder à me le caser. Nous avons le tome 3 de Marketman Rome de Jake Ronover. J'ai lu le tome 2 il y a pas longtemps, faudrait que j'arrive à faire un point lecture. Je sais pas si j'ai assez de livres pour mettre dans un point lecture. C'est vrai que j'avais dit que je mettrais plus trop des suites de saga dans les points lecture, sauf que comme je lis que ça en ce moment, et bah c'est vrai qu'on est en manque de points lecture. On est en manque de points lecture sur la chaîne. Bref, j'ai lu le tome 2, il était vraiment trop bien. Enfin, j'ai préféré le tome 1 mais il était vraiment très bien. Le tome 3 promet de belles choses parce que on le tease un petit peu à la fin du tome 2. Et nous avons L'amour et tout ce qui va avec de Kristen Higgins. C'est une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir parce que j'adore ses couvertures. Elles sont magnifiques, elles donnent trop envie. Là c'est que des bonbons, ça donne trop envie. Et enfin, de grand format. Donc nous avons pour le jeu de R.S. Grey. Alors je crois que c'est un préquel à une saga. Je ne savais pas parce que ce n'est précisé nulle part. Ça a l'air d'être un truc avec du foot. On a un petit ballon. Je suis pas fan du foot, mais j'aime les romances. Donc je pense que ça devrait le faire. Enfin voilà, ça me paraît... On verra bien. On verra bien. Et le dernier, il s'agit de Dimini, le tome 1. Et celui-ci, même si j'ai plein de sagas en cours, je vais le sortir très rapidement. Il me donne très envie. Les gens adorent Enfin, ils adorent cette saga. Je sais même plus... Je crois que c'est un truc de demi-frère, demi-sœur. Demi-frère, demi-sœur, ça va être très problématique je pense. Mais je pense que je vais adorer. Je sais pas pourquoi, je sens que ça, je vais adorer. Alors, on va peut-être pas... Oh, j'ai un marque-page là-dedans. Un marque-page After. Bah je vais le laisser, hein. C'est-à-dire que la personne qui l'a vendu n'a pas fini son livre. Ça, c'est pas cool. Bref, celui-ci. C'est peut-être pas bon signe si elle l'a vendu sans le finir. On verra. Bref, c'était le dernier livre de cette vidéo petit point sur ma pile à lire. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous s'il y a des livres là-dedans qui vous font envie, mais vous attendez un avis et du coup vous aimeriez par exemple que moi, grande booktubeuse, non je déconne, petite booktubeuse parmi tant d'autres, comme vous voyez que je l'ai dans ma pile à lire, vous aimeriez peut-être avoir mon retour avant peut-être de vous le lancer. Dites-moi ça en commentaire, je pourrais peut-être le mettre en priorité dans mes futures lectures. Pourquoi pas me lancer ce petit challenge de vous choisissez un petit peu mes lectures, enfin on verra. C'est comme vous voulez, mettez ça en commentaire et je verrai comment je me débrouille. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir un jour les avis de ces merveilleux livres qui seront bien sûr tous lus. Peut-être un jour. Et à laisser un petit like à cette vidéo, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!